On va voir maintenant dans cette vidéo comment on peut créer nos propres utilisateurs en utilisant le FOS User Bundle. Donc, en regardant dans ce menu qu'on a déjà commencé à gérer et à voir, on doit chercher quelque chose qui parle du User Manager. Et c'est exactement ça. About FOS User Bundle User Manager. Donc, ce User Manager là, il va nous permettre en fait de créer des utilisateurs, etc. Donc, le User Manager est accessible via le service FOS User Manager. Donc, pour créer un utilisateur, il suffit d'utiliser la méthode createUser de notre service, c'est qu'on a récupéré à partir du container. On peut après ajouter des propriétés comme le set email, set username, etc. pour pouvoir en fait créer notre utilisateur et le mettre à jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une action et essayer de voir comment on peut utiliser ça. Donc, je vais reprendre voilà, ici le add action qu'on avait dans notre security manager. Ici, je vais corriger donc ma route tout d'abord pour ne pas l'oublier. Parce que là, c'est du routing de la version 3.3 de Symfony. Là, on parle de 3.4 et 4. Et là, on va commencer par récupérer notre user manager. Égal à $10 flèche get flèche container flèche. Et là, on va récupérer FOS user point user manager. Voilà, c'est celui-là. Maintenant, on va créer notre user. Donc, notre user, ça va être égal à $user manager flèche create user. On va créer un utilisateur. Et là, on va lui ajouter flèche user, $user flèche. Par exemple, on va lui ajouter un username. On va l'appeler new user by user manager. Ensuite, on va lui ajouter $user flèche. On va lui ajouter un rôle. Les rôles avec FOS User Bundle et dans la partie sécurité de Symfony doivent être sous forme d'un tableau. Donc ça va être un array qui va contenir la chaîne rôle et là tiré basse, ça doit toujours commencer par ça. Et là, on va dire que ça va être un admin. Voilà. Après, on doit lui ajouter slash user flèche un email. Là, je n'ai plus d'email réellement. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je ne vais pas l'activer, je vais faire un fake mail. Donc, je vais mettre new user à gmail.com. Voilà. Après, on va faire un $user flèche set play password. Donc, si on va faire ça, il va utiliser le password non crypté. Donc, c'est set. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, c'est set plain password. Et là, je peux mettre un password, c'est password user password. Voilà, vous allez voir que ça va être crypté au niveau de la base de données. Après, je vais lui dire que cet utilisateur-là, flèche user, flèche set. Vous voyez que c'est les propriétés enable, et là, on va lui dire que ça va être true. Voilà. Donc, on a notre user avec son username, avec son email, avec son password, avec son rôle, et il est activé. Et là, je vais directement lui dire d'aller flèche forward. Et là, je vais lui dire, tiens,
tu vas aller exécuter le contrôleur qui s'occupe de tout ce qui est redirection. Et pour nous, c'est app bundle. C'est app bundle de points security controller et redirect. Voilà. Et là, lui, il va nous rediriger. Donc, si on va ajouter add user. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et je vais tester donc ce add user là au niveau de mon... Donc ici, add user. Et on va voir ce qui se passe. S'il y a une erreur, il va nous l'afficher. Et si c'est bon, il va nous rediriger normalement, puisque c'est un admin, vers le admin home. Logiquement. Il va ajouter aussi l'utilisateur au niveau de la base de données. En fait, il ne va pas faire ça. En fait, il va vérifier le rôle de l'utilisateur qui est existant. Et je pense que même ça, il ne va pas l'ajouter parce qu'on a oublié de faire le update, en fait. Donc, si je reprends cette partie-là, voilà, on va voir s'il y en a un nouvel utilisateur. Ça, c'est le Ayman.noReplay. Il n'a pas ajouté notre utilisateur. Donc, parce qu'on a oublié de mettre à jour notre utilisateur. Donc ici, on va appeler $user manager flash update user. Et là, on va lui donner un paramètre notre user. Voilà. Là, si je réactualise, normalement, ça devrait marcher. Là, il va m'ajouter mon utilisateur. Qu'est-ce qu'il y a? Integrity Control Violation, Duplicate Entry, New User at Gmail for Key Unique. Qu'est-ce que j'ai fait de redondant? Une seconde, on va vérifier au niveau de la base de données s'il y a quelque chose de redondant. User, new user test. Non, il n'y a pas. Username. New user à gmail.com. Voilà. Bon, on va dire que c'est new user 2, tout simplement. Et là, on va actualiser et ça va marcher. Bien sûr, en ajoutant votre utilisateur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez lui envoyer un mail pour lui dire que votre compte a été créé avec les informations du compte. Vous pouvez lui créer un lien pour qu'il valide son compte, etc., etc. Tout ça, c'est à vous de le faire. Hein. Et donc, si on reprend ça, on va voir ici que notre utilisateur a été ajouté avec succès, qu'il est enabled. Voilà, new user by username, qu'il est enabled à 1 et que le password il est haché puisqu'on n'a pas mis comme là. D'accord? Et donc là, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'il va se loguer, vous allez avoir la dernière fois où il s'est logué, etc., etc. Donc le token, il va servir en fait à confirmer, voilà, confirmation token, à confirmer votre mot de passe. Donc vous, si vous voulez faire ça, vous allez créer votre token, vous allez l'insérer au niveau de votre base de données pour la confirmation et lui envoyer un mail du même format envoyé par FOS User Bundle. Donc là, vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez, initialiser votre base avec des utilisateurs et faire tout ce que vous voulez avec FOS User Bundle. Voilà.